Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Voilà. Alors, ce matin, j'aimerais vous lire un texte que nous connaissons tous. C'est Jésus qui parle. Et c'est un merveilleux texte parce qu'il nous donne de l'espoir, quelles que soient nos situations. Voilà, je pense que ça, c'est important. C'est dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Et Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes paroles que tu as prononcées, Seigneur Jésus, et qui sont toujours valables. Seigneur Jésus, nous pouvons toujours déposer, Seigneur, nos fardeaux, nos difficultés, Seigneur Jésus, sur toi, Seigneur Jésus. Et que, Seigneur Jésus, nous pouvons, Seigneur Jésus, vraiment te faire confiance, quelle que soit la situation, même celle que nous vivons. Eh bien, Seigneur Jésus, tu sais, tu connais. Et Seigneur Jésus, tu veux réellement, Seigneur Jésus, nous bénir, Seigneur Jésus, nous renouveler, nous restaurer. Alors Seigneur, c'est pour cela que c'est toi qui nous réunis, Seigneur. Et ce matin, encore une fois, nous voulons, Seigneur Jésus, te louer, t'adorer, te remercier, comme nous le faisons, Seigneur, chaque jour, parce que tu es ce roi éternel, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous avons, Seigneur Jésus, simplement, nous avons besoin, Seigneur Jésus, de venir vers toi. Nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus, nous en sortir par nous-mêmes, Seigneur Jésus. Et Seigneur, plus ces temps, Seigneur Jésus, avance, et plus, Seigneur Jésus, je ressens, Seigneur, ce besoin, Seigneur, de toi, Seigneur Jésus. Chaque jour, chaque instant dans nos vies. Alors, que ton nom soit béni et que nous puissions, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous réjouir parce que c'est aussi un jour de joie. Amen. Que Dieu soit béni. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On va se réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Je vous invite à vous lever et ensemble on va déclarer que Dieu est notre Père. Amen. Adieu.
Toi ma
cela déjà. Tu n'as pas à le porter. Il l'a porté pour toi à la croix. Il a tout accompli. Le rideau s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Il y a accès à sa présence par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Ce matin, rentre dans sa présence. Ce matin, loue son nom. Viens te réfugier dans ses bras d'amour.
Merci Seigneur. Ouais, vous voyez, mes filles, elles prennent soin de moi. C'est mes 2 filles. Hein, c'est bien quand une famille, elle prend soin les uns des autres. Hein. C'est formidable. Merci Seigneur. Quelques petites annonces avant. Alors, on n'a pas fait beaucoup d'annonces jusqu'à présent parce que bon, c'était un peu compliqué. C'est encore un peu compliqué, mais on veut quand même aussi avancer par la foi et donner quand même quelques perspectives pour l'Assemblée. Donc, au mois de novembre, nous aurons des baptêmes. Donc déjà, il y en a déjà un sûr. C'est ça, Elisa ? Voilà, donc le 15 novembre déjà. Après, on a 2 autres qui doivent se positionner. Voilà, donc c'est aussi une joie. Hein. On n'a pas pu les faire au début de l'année. Donc, eh bien, on va pouvoir le faire. C'est aussi une joie eh bien, de pouvoir encourager eh bien, en plus une jeune fille et puis d'autres à avancer avec le Seigneur. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Amen. Donc ça, déjà, sujet de joie. Entre novembre et décembre, on aura 3 baptêmes et peut-être d'autres. Si d'autres désirent se faire baptiser, venez m'en parler ou parlez-en aux anciens. C'est Julien et Xavier. Voilà, on peut aussi eh bien, programmer d'autres baptêmes. On n'a pas pu se réunir les mardis soirs. Alors, évidemment, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les jours à venir. Si le couvre-feu va être, comme beaucoup disent, aussi être donc mis aussi dans notre département. Mais pour l'instant, on fait le projet que d'ici fin novembre, on pourra réouvrir un mardi soir déjà. D'accord ? Donc un temps, ça sera vraiment un temps dédié à la prière. Mais sachez qu'on n'a jamais arrêté. J'aime le dire, c'est qu'on a fermé le local en mars, mais on n'a jamais fermé l'église. On a toujours continué sur Internet. Et pour les réunions de prière, ça se passe sur Zoom tous les mardis soirs. Alors, voilà, aujourd'hui, il faut demander aux jeunes, hein, ils vont vous donner la procédure. Mais c'est aussi un temps où, en fait, depuis la fin juin jusqu'à encore maintenant, eh bien, tous les mardis, nous sommes quelques-uns, mais nous partageons les sujets de prière, nous prions et nous donnons aussi les témoignages et nous voyons Dieu agir semaine après semaine et ça n'a pas arrêté pendant tous ces mois. Alors c'est aussi un encouragement, ceux qui peuvent le faire, de nous rejoindre sur Zoom où eh bien, bientôt, Dieu voulant, nous pourrons aussi nous réunir. Certains aussi sont frustrés parce qu'on ne partage plus la Sainte Seine, parce qu'il y a des règles sanitaires un peu particulières. Alors, dans pas mal d'églises, en France et dans le monde, eh bien, il y a des solutions qui ont été trouvées. Donc, Dieu voulant, fin novembre, on va aussi reprendre la Sainte Seine. Alors, elle n'aura pas lieu tous les dimanches, mais en tout cas, voilà, il y a des kits. On vous expliquera ça en détail, mais des petits kits qu'on vous donnera à l'entrée avec une partie, alors c'est pas du vin, c'est du jus de raisin, avec du pain particulier. Voilà, donc vous pourrez le prendre et puis ensuite on le prendra ensemble. Donc vous voyez, malgré la crise, je pense qu'il faut aussi qu'on avance et qu'on ne se laisse pas voilà, complètement décourager. Donc voilà, petit à petit, eh bien, on va reprendre notre vie de communion fraternelle, en tout cas entre nous. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Et puis, on espère qu'en décembre, ça va encore être levé et que ce virus pourra nous laisser aussi eh bien, voilà, faire quelque chose pour Noël, pour Nouvel An, parce que voilà, on ne va pas se laisser décourager ou arrêter, mais je pense qu'il faut aussi aller de l'avant. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez aussi partager cela, qu'on puisse le faire ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie Seigneur Jésus pour que maintenant Seigneur, Seigneur Jésus, c'est pas moi qui veux parler Seigneur Jésus, mais que ce soit ta parole, ton esprit qui parle à nos vies, nos cœurs, à moi-même. Seigneur, tu as quelque chose à nous dire. Peut-être certains Seigneur Jésus s'attendent à toi. Moi, je m'attends à toi. Chaque jour, je m'attends, Seigneur Jésus, à ce soudain, à une parole qui vient de toi. Alors, ce matin, parle-nous au nom de Jésus. Amen. C'est bon d'accueillir la parole de Dieu. Alors, on vit dans un monde qui fait tout pour nous éloigner les uns des autres. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Alors, il y a des raisons valables, je ne conteste pas. Mais déjà, même avant
cette pandémie, notre société, notre monde a tendance à nous isoler les uns envers les autres. Vous voyez, mes parents me racontaient que dans leur jeunesse, dans l'immeuble où ils vivaient, ils ne fermaient jamais la porte. La porte était toujours ouverte. Les gens allaient chez les uns, chez les autres, en toute confiance. Aujourd'hui, la confiance devient la méfiance et ça devient compliqué, difficile pour beaucoup de faire confiance et il y a un repli sur soi-même. Alors voilà, il y a en plus accéléré par cette pandémie. Alors ce virus qui est invisible a conduit nos gouvernements à prendre des mesures, à mettre des règles, des consignes, des obligations, je dirais des interdictions aussi. Et encore une fois, ça vient encore une fois nous éloigner, enfin essayer de nous éloigner les uns des autres, de nous isoler les uns les autres. Et pour nous qui vivons notre foi, c'est encore plus compliqué parce que c'est quand on a eu l'habitude d'être en proximité les uns avec les autres. Vous voyez, par exemple, on faisait souvent des agapes ici, des repas. Voilà, avec les enfants, on a fait aussi des sorties tous les ans. C'est un peu difficile aujourd'hui, mais je crois que à travers tout ça, peut-être vous vous êtes posé la question, en tout cas moi je me suis posé la question depuis le début de cette pandémie, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien n'est le fruit du hasard. Einstein disait, le hasard c'est quand Dieu passe incognito. Quelque part, il n'y a pas de hasard. Nous croyons à la providence de Dieu. Alors c'est dur de dire ça. Je parlais avec des pasteurs il y a une semaine et un pasteur disait, mais si Dieu a laissé cette pandémie, c'est qu'il y a une raison. Alors vous savez, nous les évangéliques, on a tendance toujours à voir le diable partout. Hein ? Et je crois qu'il faut aussi qu'on soit sage. Si Dieu a laissé cette pandémie venir, je ne dis pas que c'est lui qui l'a provoquée, attention, ne tordez pas mes propos, mais qu'il a laissé, rappelez-vous Job, hein, il a laissé diable une certaine limite. Hein. Voilà. Eh bien, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Je suis désolé, je pense qu'il faut aussi qu'on prenne ça pour qu'on puisse continuer à vivre. Alors, quelle leçon spirituelle nous pourrions tirer de tout ça ? Vous allez me dire, oh, pas grand-chose. Eh si, je pense qu'il y a quelque chose que nous devons retirer de tout ça. Sinon, nous n'apprenons rien. Et dans ce cas-là, on ne fait que subir les événements, les situations. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette année 2020, elle a été terrible. Il y a eu beaucoup d'événements douloureux. Il y a eu des choses difficiles et certainement pour vous aussi. Puis on oublie ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont vécu cette maladie de plein fouet, il faut aussi y penser. Donc ça a été une année difficile, compliquée. Mais j'aimerais quand même dire une chose, c'est que, et je veux le proclamer pour moi, mais pour chacun de nous, que quoi qu'on puisse en dire, quoi qu'on puisse en penser, Jésus ne nous a pas abandonnés. Amen. C'est vrai ou pas ? Peut-être qu'il y a eu des moments difficiles, des moments où on ne sentait plus grand-chose. Mais en tout cas, je veux le proclamer pour moi, Jésus ne m'a jamais abandonné. Amen. Et je crois qu'il ne vous a pas abandonné. Et ça, c'est formidable. Et je veux lui rendre toute la reconnaissance qui lui est due. Malgré tout ça, malgré cette épreuve, eh bien, Dieu reste celui qui restaure, qui renouvelle, qui console, qui relève, qui nous aime. Est-ce que vous le croyez encore ? Malgré ce que vous pouvez vivre, vous avez pu vivre, ce qu'on a pu vivre. Je sais que plusieurs parmi nous, et peut-être ceux qui regarderont ce message sur Internet, ont été affectés. Vous savez, on travaille, on a une ONG qui s'occupe des enfants orphelins ou on dit affectés ou infectés par le sida, hein, un fléau au Congo particulièrement. Donc on peut être affecté ou infecté.
Donc, il y a ceux qui ont été en contact direct avec ce virus, et puis aussi, à cause de toutes les consignes, à cause de cette privation aussi de liberté, on a tous été affectés par cette situation. Et de toute façon, ça a créé différentes choses dans nos vies, dans nos familles. On a dû s'adapter pour continuer à vivre. Mais en tout cas, je peux dire une chose, c'est que le Seigneur a été fidèle. Je veux le proclamer. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Si nous sommes là ce matin, j'aimerais juste vous dire que c'est un effet de sa grâce. C'est pas autre chose. C'est simplement un effet de sa grâce. Et pour cela, je crois qu'on ne devrait jamais s'arrêter de le louer, de le remercier. Pourquoi ? Je dirais que parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Je ne suis pas je suis pas un prophète de malheur, pas du tout, mais je crois que c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Pour ceux qui sont dans cette assemblée depuis quelques années, vous savez que j'ai toujours prêché dans ce sens. J'ai toujours dit que des temps difficiles viennent. Ça a toujours été quelque chose que j'avais dans le cœur, non pas pour annoncer des mauvaises nouvelles, mais pour qu'on se prépare. Mais vous savez, on a une tendance, nous les êtres humains, surtout aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui écoutent. Je parlais de ça il y a quelque temps en disant, soyez honnête, quand vous recevez un appareil ou quelque chose à installer, combien ont lu la notice avant de le faire ? Soyons honnêtes. Même moi, hein, généralement la notice, on la regarde après, c'est si ça ne va pas. Hein ? Vous savez, c'est les meubles, comme les meubles Ikea. Hein. À la fin, vous avez monté votre meuble, il vous reste plein de trucs. À quoi ça sert ? Hein ? En réalité, il fallait suivre la notice. Donc, nous avons cette tendance humaine à penser que finalement, on va toujours s'en sortir, on va toujours pouvoir se débrouiller, et on ne fait pas attention à la notice. Alors la notice, je ne veux pas réduire la part de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, pour nous, c'est ce qui nous donne justement les instructions. Alors, nous, on agit, puis après, quand il y a la catastrophe, on vient vérifier. J'aimerais que vraiment nous puissions prendre ça au sérieux. Les temps sont difficiles, mais est-ce qu'ils ne vont pas devenir plus difficiles encore ? Et c'est ma responsabilité de vous dire, pas vous raconter, c'est comme beaucoup d'endroits qui vous disent non, vous inquiétez pas, tout va bien. Hein, tout va très bien. Vous connaissez cette chanson, hein, tout va très bien, Madame de la Marquise. Hein, mais à part, voilà, ceci ou cela. Alors quelque part, c'est peut-être une attitude, mais je crois que c'est important de savoir que la situation dans laquelle on a vécu, d'abord, elle n'est pas terminée. Et on ne sait pas comment elle peut tourner. Et nous devons ne pas oublier la parole de Dieu dans laquelle il y a les ressources, où il y a le mode d'emploi. Hein. Stéphane Kéry disait c'est le manuel du constructeur. Nous, on veut bâtir, mais sans les plans. On veut monter, alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et puis des fois, quand on monte certains appareils sans la notice, des fois c'est foutu après. Hein. Ma foi, on a fait une fausse manip et puis c'est pas rattrapable. Donc faisons attention aussi que nous puissions nous fortifier. J'ai toujours prêché cette parole qui dit de se préparer, de rester dans la foi, de ne pas perdre la foi, rester dans l'espérance. Nous vivons dans un monde qui n'a plus d'espérance. Les gens, ils vont espérer en quoi ? Nous avons cette espérance. C'est quoi notre espérance ? On en parlait ce matin avec le frère. Hein. Notre espérance, c'est que Jésus revient bientôt. Hein. Un jour, ça va se terminer tout ça. Donc pour l'instant, bon, on est là. Hein. On subit cela. Fortifions-nous dans la foi. Fortifions-nous dans la foi, dans l'espérance. Tenons ferme. Après la nuit vient le jour. Après la tempête vient le calme. Après la pluie vient le soleil. C'est vrai, mais c'est Dieu qui décide quand et comment. Et ce n'est pas nous qui maîtrisons. Je crois qu'après ce temps difficile,
viendra un temps aussi de renouveau et de réveil dans des vies et des cœurs. Je le crois. Je lisais ces derniers temps une prophétie de David Wilkerson en 1986 qui avait annoncé un fléau qui allait venir. Et aussi, il annonçait ce temps de difficulté, mais aussi un temps de réveil spirituel. On parle toujours de réveil spirituel chez les chrétiens particulièrement évangéliques. Mais je crois plus à un réveil des vies et des cœurs. Et cela commence bien par la repentance, par réaliser qui nous sommes devant Dieu. Donc, nous croyons que Jésus reviendra bientôt. Quelqu'un me disait, oula, pas si vite, moi j'ai encore... Les jeunes, c'est sûr, vous avez des études à faire et tout ça, peut-être certains veulent se marier, et tout ça c'est légitime, il ne faut pas s'arrêter de vivre. Mais que l'on veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, c'est un fait. C'est pas une utopie. Nous croyons qu'un jour, Jésus reviendra. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, même dans le monde chrétien, il y a beaucoup qui n'y croient plus. Ils pensent que c'était juste une image, c'était peut-être pour nous faire en sorte qu'on ait peut-être un espoir quelconque. Non, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la philosophie, mais c'est une réalité. De la même manière qu'il est venu, qu'il est remonté au ciel, il reviendra. Et ça doit nous donner de l'espoir que de toute façon, un jour, ça s'arrêtera. La Bible dit que même la nature soupire après ce jour. Vous savez, la nature, on la maltraite aujourd'hui. Je crois que les chrétiens devraient être les premiers écolos. Hein? Il n'y a pas besoin de parti. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime ce que Dieu a créé et qui respecte ce que Dieu a créé, les animaux, la nature. Nous n'adorons pas la création, mais nous adorons le Créateur. Donc la nature elle-même, elle soupire après ce jour. Donc nous aussi, nous devons aussi avoir cette espérance que Jésus reviendra, que l'éternité existe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce ne sont que des croyances. Mais si ce n'est pas une réalité, alors on est tous les plus malheureux des hommes et des femmes. On n'a aucune espérance. Mangeons, buvons, et demain nous mourrons. Nous avons cette espérance. C'est ce qui nous réunit. Jésus reviendra et il nous emmènera avec lui et nous vivrons pour l'éternité avec lui. Amen. Ça, c'est une réalité. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Est-ce que tu es vraiment prêt? Prêt à quoi? Prêt à rencontrer le Sauveur. Pour ça, il n'y a pas besoin de faire de la religion. Il y a simplement besoin de reconnaître que sans lui, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de repentir. Ce n'est pas seulement venir faire rentrer Jésus dans ton cœur, ça c'est même à la limite pas du tout biblique. Mais qu'il y ait un changement de vie. Quelque chose aux profondeurs qui dit que réellement j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Alors ce réveil viendra. Alors c'est pour ça que dans des temps comme ça, et je regrette que même partout j'entends des pasteurs, des assemblées qui me disent que ça a été très compliqué ces derniers mois. Au lieu de se serrer les coudes, de rester unis, soudés, malgré tout, eh bien, de nous aimer les uns les autres. Quel message nous donnons à ceux qui nous entourent? Les chrétiens, ils ne font pas mieux que les autres, ils se bouffent le nez les uns avec les autres. Si nous nous aimons, alors les gens verront. Et verront que nous nous aimons. Amen. Donc je le dis encore, parce que les temps difficiles, elles sont encore devant. Aimons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres, et continuons à témoigner du message de la bonne nouvelle, comme j'en ai parlé la semaine dernière, en toute simplicité, là où nous vivons. Ne cherchons pas à faire des choses qui n'ont pas de sens. C'est là où nous sommes, là où nous vivons, que nous pouvons partager le message de la bonne nouvelle. J'aimerais que nous puissions nous lever. Vous avez la liberté de ne pas vous lever, mais si vous désirez, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais faire une prière, et par respect pour notre Dieu, j'aimerais que puissiez vous tenir debout. Merci Père Céleste
de nous avoir gardés durant tous ces derniers mois avec cet horrible virus. Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas rejetés. Seigneur, je veux te louer et te remercier parce que tu as été fidèle et bon pour tous tes enfants qui se confient en toi. Seigneur, alors que nous ne savons pas ce qui va se passer demain, dans les jours, les semaines à venir, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ton aide et ton soutien. Seigneur, je prie pour que personne ne perde la foi. Que personne ne se décourage, que personne, Seigneur Jésus, ne soit atteint d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Et pour ceux même qui seraient atteints par tout cela, Seigneur Jésus, je te demande grâce pour eux. Je te demande de les bénir, de les fortifier, de les relever, Seigneur Jésus. Jésus, je prie, Seigneur Jésus, pour que tu viennes près de chacun de nous. Seigneur, alors que nous n'avons pas le droit, Seigneur, de nous prendre dans les bras les uns des autres, Seigneur Jésus. Seigneur, toi, tu viens et tu nous prends dans tes bras. Dans des bras d'amour, Seigneur Jésus. Seigneur, tu veux ce matin que chacun de nous sachions combien tu nous aimes. Combien tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous demande de rester. J'ai aussi une pensée pour cette famille. Vous savez, ce père de famille d'un enfant qui a été sauvagement assassiné. Je crois que l'Église ne peut pas non plus rester insensible. Je crois que c'est important de prier pour cette femme et cet enfant et toute cette famille, cette communauté, la peur qui est venue de tout ça. Je crois que c'est important que l'Église aussi dise, voilà, nous avons de l'amour et de la compassion pour vous. Amen. C'est ça le message de l'Église. Ce n'est pas un message religieux, mais c'est un message d'amour. Seigneur, tu vois, Seigneur Jésus, cette perte, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne savons pas grand-chose sur lui, Seigneur Jésus, mais nous pouvons prier pour sa femme, son enfant, sa famille, tous ceux qui ont été atteints, peut-être tous ces enfants dans cet établissement qui ont peut-être vu, qui ont su, qui ont été proches, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois la souffrance, peut-être la peur, le désespoir. Seigneur Jésus, nous te demandons que là où il y a eu tout cela, Seigneur Jésus, tu viennes mettre ton amour et ta paix et ta grâce, Seigneur Jésus. Avec amour et compassion, nous pensons, Seigneur Jésus, à cette famille qui souffre, à notre pays qui souffre, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons aussi d'avoir, Seigneur, cette démarche autour de nous, cette démarche d'amour et de compassion pour ceux qui souffrent, qu'ils soient chrétiens ou pas, Seigneur, quelle que soit leur religion, quelle que soit d'où ils viennent, Seigneur, nous voulons les aimer. Seigneur Jésus, donne-nous cet amour qui ne juge pas et qui ne condamne pas, dans le nom de Jésus. Amen. Et puis une dernière chose, aujourd'hui, c'est un jour de prière pour nos frères et sœurs d'Algérie. Vous savez que l'Algérie, en dehors même du virus, subit des lois anti-église. Et beaucoup d'églises, notamment en Kabylie, ont été fermées ces dernières années. Alors bien sûr, il y a des lois d'exception qui font qu'ils doivent se soumettre à beaucoup de choses. Et donc, moi, j'ai un attachement particulier pour l'Algérie. Mes parents se sont convertis là-bas. C'est un pays, un beau pays, un très beau pays. Et nous avons aussi des amis. Et peut-être aussi, donc je pense que c'est important aussi qu'on prie pour nos frères et sœurs d'Algérie. Et on pourrait prier pour d'autres pays, comme l'Arménie aussi, qui est touchée aussi aujourd'hui par cette guerre. Voilà, prions, sachons prier pour ceux qui souffrent. Seigneur, nous voulons prier pour nos frères et sœurs en Algérie. Seigneur Jésus, ceux qui ne peuvent pas se réunir bien depuis très longtemps, ceux à qui on est venu fermer, Seigneur Jésus, les lieux de culte, Seigneur Jésus, et qui sont encore en train de subir avec en plus ce virus. Seigneur, nous voulons penser à eux aujourd'hui, Seigneur, dans le monde entier. Seigneur, des voix s'élèvent pour prier, pour intercéder pour eux. Alors nous voulons nous joindre à eux, Seigneur, et prier pour eux, les bénir, Seigneur Jésus. Qu'ils soient encouragés, qu'ils soient fortifiés, et que tu donnes, Seigneur, dans ce pays des hommes, des femmes, Seigneur, qui se lèvent et qui pourront, Seigneur Jésus, aussi les aider, Seigneur Jésus, et changer aussi les choses, Seigneur, afin qu'ils retrouvent de la liberté. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place. Amen. C'est ça l'Église. Ce n'est pas un système religieux qui va définir des codes, mais nous sommes là pour aimer ceux qui nous entourent. Amen. Les aimer.
Donc, apprenons à être reconnaissants. Vivons dans sa grâce chaque jour. Et malgré tout ce qui a pu se passer cette année, chaque jour, je dis, Seigneur, je reste dans ta grâce. Seigneur, c'est ta grâce infinie. La grâce, c'est la faveur imméritée. Nous n'avons rien mérité. Nous sommes tous des pécheurs, pardonnés par grâce. Donc, nous vivons dans la grâce. Sa grâce, amen. Sa grâce nous suffit. Son amour est si grand et si puissant. Est-ce que vous connaissez son amour? Je pensais à ça ce matin. Vous savez, qu'est-ce qui a touché ma vie? C'est son amour. Pas la religion. J'avais 3 ans. À 3 ans, vous savez, vous ne pouvez pas vous souvenir de grand-chose. Mais quand Jésus est venu changer les choses dans la vie de famille, parce que mes parents, voilà, c'était un témoignage particulier, puisque mes parents ne s'entendaient pas, ils se battaient, c'était l'horreur et la haine dans la maison. Et quand Jésus est venu dans notre maison, il a tout changé. Et alors que je jouais là dans le couloir de la maison, j'ai vu Jésus, comme je vous vois. Vous croyez ou pas, ça n'a pas d'importance. J'ai vu Jésus. Et la seule chose qu'un enfant peut entendre et peut comprendre, c'est son amour. Et il m'a seulement dit « je t'aime ». Et ça a marqué ma vie. Et ça va continuer à marquer ma vie. Jésus est celui qui nous aime. Amen. Il vient à nous, non pas dans la religion, il vient à nous dans son amour. Amen. Donc n'oublions jamais son amour infini. Il nous garde, il nous a gardés. Peut-être ce serait bien que chacun puissions faire le bilan. Il m'a gardé dans telle ou telle situation. Même si des fois, nous, on dévie un peu. Un frère, et je vais méditer là-dessus, vous savez, il y a aussi des illustrations chez les chrétiens. Pendant des années, les anciens peuvent s'en souvenir, on a toujours représenté les deux chemins. Vous savez, le chemin large qui mène à la mort, et puis le chemin étroit qui mène au ciel. On a souvent représenté ça. Et ce pasteur me faisait la remarque, il m'a dit, mais je crois que le chemin étroit, il est dans le chemin large. D'un seul coup, je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je crois qu'on a toujours cette pensée aussi d'exception. Hein, nous, on suit le chemin étroit, on est meilleur que les autres. Non. Je pense que même dans ce chemin étroit, des fois, nous sommes aussi dans ce chemin large. J'y reviendrai une autre fois. C'est juste pour dire que je crois qu'il ne faut pas trop se monter la tête. Hein. Je vais reprendre le message. Toutes les consignes qu'on est obligé de suivre aujourd'hui, c'est quoi? Distanciation sociale ou bulle sociale, masque, gel et j'en passe. Et aujourd'hui, couvre-feu et puis des règles. Si vous allez au restaurant, si vous êtes 6, bon, nous on est 8 en famille, je ne sais pas comment on va faire. On va en mettre 2 au coin, hein, je sais pas aussi les grandes familles. Hein. Vous avez un restaurant, vous faites comment? 6? Voilà, bon, ok. Si on vient à 8, ça ira. Bon, d'accord. Vous voyez, on vit des obligations, des interdictions qui sont compliquées. Vous savez, il n'y a pas quelque chose qui vous manque. Moi, quelque chose qui m'a frustré à mon retour, c'est pas de vous prendre les uns les autres dans les bras et puis de s'embrasser. C'est vrai, hein? C'est frustrant, hein? C'est très frustrant. Alors bon, je me rattrape avec ma famille, hein, parce que ça, il ne faut pas hésiter. Alors peut-être certains maintenant vont vouloir essayer de nous réglementer ça à l'intérieur de la maison, mais tant qu'on peut, tant qu'ils ne rentreront pas chez nous pour vérifier, je pense qu'il faut le faire. Hein. J'aimerais qu'on regarde maintenant dans la parole de Dieu, parce que j'aimerais vous parler de la distanciation spirituelle. Parce qu'elle existe aussi. Et elle existe même depuis avant cette pandémie, la distanciation spirituelle. Heureusement qu'aujourd'hui, nos dirigeants n'en ont pas parlé, ils n'en parleront pas. Donc c'est à nous de savoir que cette distanciation-là, on ne peut pas se permettre de l'appliquer.
Et même si ça nous arrive, il y a des solutions. Je vais lire simplement le début, ce sera très court, le psaume 73, verset 27, juste le début. Le psaume 73, verset 27, la première partie nous dit « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. » Qui est-ce qui veut s'éloigner de Dieu? Je pense que délibérément, personne ne veut s'éloigner de Dieu. Mais des fois, ça nous arrive de nous éloigner. Qu'est-ce que ça veut dire de s'éloigner de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre de la distanciation spirituelle avec le Seigneur? Se couper de sa communion, de cette intimité, de prier, d'avoir cette relation personnelle, de quelque part s'éloigner aussi de cette vie simple de foi. Et puis aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai, on pourrait dire aujourd'hui, eh bien, on a une distanciation spirituelle fraternelle, mais elle nous est imposée, celle-là. On ne l'a pas choisie. Hein. Prendre de la distance avec Dieu, mettre une distanciation spirituelle entre nous, peut se concrétiser de différentes manières, face à certaines situations. Voilà. Il y a l'image de l'apôtre Pierre. Vous savez que il avait du caractère, lui. Hein. Dans la période de l'arrestation de Jésus avant sa crucifixion, il y a un texte qui nous dit dans Marc 14, 54, « Il suivait Jésus de loin. » Waouh! Des fois, nous pouvons aussi avoir cette distanciation spirituelle. On suit Jésus, mais un peu de loin. Pour différentes raisons, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de jugement, mais des fois, nous le suivons un peu de loin. Ou bien les disciples, lors de la seconde pêche miraculeuse, il y a eu une distance quand ils sont montés dans la barque et ils ont mis une distance. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 21. Ils ont mis à peu près, il est question de 200 coudées, ça représente à peu près 100 mètres. 100 mètres entre la terre où était Jésus et la barque où elle était. Pourquoi il y a eu cette distance? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Des fois, nous ne comprenons pas ce que Jésus fait dans nos vies. Jésus, est-ce que vous comprenez tout? Il y a bien des fois où je n'ai pas compris non plus. Et des fois, on a des réactions parce qu'on ne comprend pas. C'est normal d'essayer de comprendre. Ils se sont éloignés parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment tout. Et nous avons aussi peut-être le risque d'avoir cette distanciation spirituelle parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on veut tout comprendre. Parce que même une fois qu'on nous a tout expliqué, de toute façon, on oublie très vite. Malheureusement. Ça, c'est aussi dans notre état humain. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui zappe. Il faut zapper. Il faut passer d'une chose à l'autre. C'est pour ça que vous avez autant d'enfants qu'on dit précoces. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit ça cette semaine, que les bébés qu'on expose aux tablettes ou aux portables très très jeunes, je sais pas, on m'a parlé d'un cas, je ne sais plus qui, l'enfant ne marchait pas, ne parlait pas, ne se développait pas parce on l'avait laissé pendant des jours, des heures, des semaines, simplement avec une tablette. Donc au lieu, soi-disant, de développer, alors bien sûr il existe des outils pédagogiques, mais dans ce cas-là il faut que ça soit en accord avec les parents, en présence. Mais laisser un enfant complètement avec un portable ou une tablette pendant des jours, des semaines, des mois, il va avoir aussi différentes réactions, un énervement, une excitation, et puis aussi de la colère, et toutes sortes de choses qui sont dues parce que c'est pas comme ça qu'on élève un enfant. Donc faisons attention afin que nous aussi nous développions de la bonne manière. Il est évident que perdre le contact spirituel entre nous et Dieu, c'est risqué. C'est une menace pour nos vies. Nous le savons. Chaque fois que nous nous éloignons, nous sommes dans le risque. Nous le savons, on n'a pas besoin d'un pasteur qui le dise. Nous le savons nous-mêmes. Mais bon, voilà, je vous dis, ce chemin étroit,
Des fois, on bascule juste d'un pied dans le chemin large. Ça nous est arrivé à tous, moi y compris. Donc, la menace, elle n'est pas seulement pour nous, mais elle est aussi pour notre famille, pour des fois des couples. Quand il y en a un des deux qui lâche, qui prend de la distance, eh bien c'est plus compliqué. Et on va prier. Ouais, non. Il y a un match là. Ouais, je viendrai, mais plus tard. Petit à petit, je ne dis pas que ce sont des choses mal, mais vous voyez, petit à petit, et la distance se fait. La Bible nous dit quoi dans les Proverbes, chapitre 4, versets 20 et 21 ? Mon fils, je pourrais ajouter ma fille, sois attentif à mes paroles. C'est Dieu qui parle. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La Bible nous donne la solution. Hein ? C'est formidable. Parce que quand nous prenons de la distance, on sait on se fait du mal à nous-mêmes. Et puis aussi, on blesse le cœur de Dieu. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons donner accès au diable. Directement ou indirectement, ça nous expose aussi au péché. Je vais vous dire, on peut prendre de la distance avec la religion, ça c'est sûr. Des listes de il faut ou il ne faut pas faire. Ça, des croyances. Ça, c'est pas grave. Mais ne prenons jamais de distanciation spirituelle entre nous et Dieu. C'est juste ça qui doit nous ramener. Peut-être, oui, vous avez peut-être un pied un peu sur le chemin large. Mais aujourd'hui, le Seigneur revient. C'est là que tu es en sécurité. C'est par amour qu'il le fait. C'est pas du tout pour nous juger ou nous manipuler, certainement pas. Comme je l'ai dit la semaine dernière, quand on annonce le message de l'Évangile, c'est le royaume s'est approché de vous. Il y a un texte qui dit, Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Il n'aura pas de masque. Il n'y aura pas besoin de gel hydroalcoolique. Hein. Il vous prendra dans les bras. « Ah, mon enfant !» Il ne dira pas, « Tiens, comment ça se fait que tu as fait ci, cela ?» Non. Si tu reviens à lui, si tu veux revenir à lui, il t'accueille comme tu es. Amen. Les religieux ne t'accueilleront pas, ils diront oui, mais est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela, est-ce que ceci ou cela. Mais Dieu, il t'accueille comme tu es. Amen. Donc reviens, tout simplement. Je crois que nous devons prêcher ce message parce que nous avons transformé beaucoup de chrétiens en religieux qui jugent, qui condamnent les autres, mais des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Revenons à ce message simple. Si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. Il ne va rejeter personne. Personne. Même si on vous dit, oui, mais pour que Dieu s'approche, il faudrait que ceci, cela. C'est un mensonge. Approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Et c'est lui qui change et qui transforme. Amen. Moi, je ne peux pas vous changer. Personne ici peut changer l'autre. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et il a payé le prix à la croix. Ou alors ce texte qui dit dans Osée, « Venez, retournons à l'Éternel. » Ouais, ok, bon, d'accord, il y a de la distance. Je me suis un peu éloigné. Retournons à l'Éternel, c'est une décision, c'est un choix. Amen. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Ou dans le psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. » Tous, sans exception. Amen. Que de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Je crois personnellement, et je pense que ça c'est quelque chose que j'ai vécu et que pour moi c'est très clair, mais pour beaucoup c'est pas clair, c'est que souvent nous jugeons les autres d'après ce que nous voyons ou nous entendons. Dieu juge nos intentions. Déjà, c'est à ce moment-là. Quand déjà nous avons ces intentions. Donc évidemment, c'est plus difficile pour pardonner pour certains, parce qu'ils jugent selon ce que eux se sont fait comme idée. Dieu, il juge autrement. Alors si nos intentions sont mauvaises, évidemment, là, il va nous ramener à la repentance. C'est normal. Mais sinon, je crois qu'il suffit simplement de revenir à lui. Retournons à l'Éternel.
Amen. Moi, j'imagine un réveil puissant. Vous savez comment? Où nous serions tous peut-être à genoux, prosternés devant le roi, à nous repentir. Revenons à l'Éternel. Revenons tous à l'Éternel. Ça, c'est un message. Dans du temps des revivalistes, hein, ces hommes qui ont marqué l'histoire de l'Église, hein, comme Wesley et Smith Wigglesworth et d'autres, eh bien, c'était leur message. Ils prêchaient la repentance, hein, ils ne prêchaient pas 36 messages. Ils prêchaient le « revenez à l'Éternel ». Et ça libère des vies. Parce que nous vivons dans un monde orgueilleux et égoïste qui nous dit « t'es meilleur que les autres », que tu peux juger et condamner les autres. Alors que Dieu dit « viens tel que tu es ». Amen. C'est une grâce. Il nous a fait grâce, il nous a graciés à la croix. Pour cela, nous devrions dire « merci Seigneur, merci Jésus, tu m'as gracié, je ne méritais pas ». Moi, je le dis tous les jours, je me le dis à moi-même devant la glace, ou pas besoin de glace, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien. Et je vis dans la grâce. Chaque jour, Dieu me fait grâce. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais chaque jour, je vis dans sa grâce. Amen. Ça, c'est ça la vie chrétienne. Mettons un terme à la distanciation spirituelle qui nous éloigne de Dieu. Et proclamons, comme il est dit dans le psaume 80 du psalmiste, « Nous ne nous éloignerons plus de toi ». Ça, c'est notre intention. Vous voyez, je ne dis pas qu'on va réussir, mais ça, c'est l'intention de nos cœurs. « Seigneur, je ne veux plus jamais m'éloigner de toi. Mais Seigneur, je ne peux pas y arriver par mes propres forces. Viens m'aider. Sois là. » Vous savez, chaque jour, je prie, je dis, Seigneur, je veux être vrai, honnête, transparent, pur, porter du fruit, du bon fruit, je veux être fidèle. Mais Seigneur, je ne peux pas le faire par moi-même. J'en suis absolument incapable. Alors Seigneur, viens et fais cela en moi. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie du croyant. C'est pas celui qui dit, je suis le meilleur, qui regarde les autres de haut. C'est pas ça l'évangile. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Donc il y a aussi question de distanciation là, mais celle-ci, elle nous est plutôt demandée comme quelque chose à faire. Le Dieu d'amour que je prêche, celui qui a tant aimé le monde, nous encourage à aimer les autres, mais de faire attention à certaines de nos fréquentations. Je dirais, il faut faire le geste barrière spirituel, puisqu'on emploie ce mot aujourd'hui. C'est ce geste barrière spirituel qui nous sauve, qui peut nous protéger, qui peut nous délivrer. Là, nous pouvons mettre de la distanciation spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est nuisible pour nous, à notre foi, à notre vie chrétienne. Ça peut mettre en péril notre foi. Vous savez, la Bible dit que celui qui ramènera quelqu'un, il aura une part particulière, celui-ci. Moi, je préfère être de ceux qui ramènent au cœur de Dieu que ceux qui éloignent par nos paroles ou nos actions. Ça aussi, c'est ça l'évangile. Il y a parfois dans nos relations des relations toxiques. Personne, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir quelque chose qui a un risque. Au début, des fois, nous ne voyons pas le mal, dans un premier temps. Mais, vous savez, ça me fait penser à un message que j'ai entendu. Le temps révèle la vraie nature des hommes. Des fois, il faut du temps. Jésus nous a toujours encouragés à cette responsabilité individuelle face à notre vie, de la manière dont nous vivons notre vie. Mais encore une fois, comme c'est un Dieu d'amour, il ne va pas forcément nous interdire. Encore une fois, c'est pas ça. Et donc, je pense que les hommes n'ont pas le droit non plus de nous interdire, de nous empêcher, de nous bloquer. Nous avons des choix à faire. Chaque jour, nous avons des choix à faire. Tous les matins, vous avez un choix, c'est je me lève ou je ne me lève pas. Je vais au boulot ou j'y vais pas. C'est votre choix. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui... Si, des fois... Les jeunes, des fois, hein, les ados. Tu descends, manger? Oui, j'arrive. Hein.
Ils sont sur la console et ils vont venir, mais beaucoup plus tard. Hein. Mais en réalité, nous sommes toujours des hommes et des femmes qui avons la possibilité de faire des choix, à moins qu'on devienne tous des esclaves. Et là, on n'a pas le choix. On est obligé de suivre ce qu'on nous dit. Donc, Jésus nous a toujours encouragés à cette responsabilité. Dans Ecclésiaste, moi j'aime bien l'Ecclésiaste, il y a un temps pour s'embrasser, puis il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour jeter des pierres, puis il y a un temps pour ramasser des pierres. J'aime bien cette approche biblique. Donc il y a un temps où on doit s'approcher de certaines personnes, puis il y a un temps aussi où il faut s'éloigner de certaines personnes, parce que c'est toxique. Dans 2 Thessaloniciens 3,6, il nous est dit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » C'est-à-dire nous prêchons aussi ce que les apôtres ont prêché. Enseignement des apôtres qui ont suivi Jésus. Nous savons très bien au fond de nous ce que nous devons faire. Quand certaines personnes ont trouvé par le passé leur capacité à nuire et leur refus de tout changement, alors ce n'est pas très spirituel de chercher à renouer des fois certaines choses. Même cause, mêmes effets parfois. J'avance et je vais bientôt terminer. Le dernier texte, c'est Matthieu 26, verset 36. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Encore, il est question de distanciation. Il s'est éloigné. Hein? Il n'y avait pas le Covid, hein, mais ce n'est pas qu'il ne voulait pas rester avec eux. Mais il s'est éloigné pour quelque chose. Cette période-là avant la crucifixion, et de la crucifixion, on l'appelle la passion de Jésus. C'est cette période, c'est quelques heures qui ont été les plus sombres de la vie que Jésus a dû traverser tout seul. Tout seul. Vous et moi, et tous ceux qui nous ont précédés, aucun n'est allé à la croix. Le secret de Jésus pour s'éloigner de l'angoisse, de la peur, de l'inquiétude, des tracas qu'il a manifestés au jardin de Gethsémane, parce qu'il était pleinement Dieu, mais il était pleinement homme aussi. Eh bien, le secret de Jésus, de tout ce qui envahissait son âme, c'était quoi? C'est la prière. Il s'est éloigné pour prier. Amen. Et dans Luc chapitre 4, verset 13, il est dit « Le diable s'éloigna de lui » pendant que Jésus priait. Amen. Ça nous donne vraiment une piste. La prière nous aide et nous aidera toujours à mettre en place une distanciation spirituelle que rien d'autre n'est capable de créer. Mais la distanciation, elle n'est pas vis-à-vis des autres. Jésus va prier et quand on prie, eh bien la distanciation se fait par rapport à notre problème. Combien de fois j'ai pu le vivre? Et je le vis. Des fois, ce n'est pas toujours facile aussi, hein, pas parce qu'on est pasteur. Oui, il y a des moments difficiles. Il y a des jours, des fois, compliqués. Mais à chaque fois et parce que je le sais, que la solution, c'est d'aller prier. Parce que quand je vais prier, eh bien, la distanciation va se faire avec tout ce qui veut m'atteindre. C'est vrai ou pas? Combien ont expérimenté? Ok, vous êtes passé par des moments difficiles, compliqués, vous ne savez pas comment faire. Tant qu'on a réfléchi, qu'on a laissé ça dans notre cerveau, dans notre esprit, eh ben on ne trouvait pas la solution. Et ça augmentait, ça peut nous empêcher de dormir, ça peut nous empêcher de vivre une vie normale. Mais à chaque fois, on a comme cet aimant qui nous attire vers lui pour aller prier. Et alors là, il y a cette distanciation immédiate de tout ce qui veut nous atteindre. Si souvent nous avons prié et que rien n'a changé de la situation qui nous préoccupait, alors il reste la prière. Et ça, c'est valable pour chacun de vous, quel que soit son âge, quel que soit, j'entendais encore cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui n'a pas encore pris cette décision de suivre Jésus, mais qui prie.
Et dans la situation que cette personne m'a exposée, c'est même pas moi qui lui ai dit. Il me dit, mais tu sais, je prie beaucoup. Parce que ce que cette personne vit est insupportable, est horrible. Et cette personne m'a donné une leçon. Elle n'a pas fait le choix de suivre Jésus, mais elle a compris que la prière, c'est une distanciation spirituelle par rapport à ses problèmes. Alors elle l'a compris déjà. Alors je me dis, le travail du Seigneur dans son cœur a été déjà grand. Et combien de gens, faites attention, nous les évangéliques, on a un défaut. C'est qu'on croit que tous les gens qui ne sont pas dans les églises sont tous des païens. C'est un mensonge. Vous savez, il y a bien des gens qui connaissent pas Dieu, enfin qui ne vont pas dans une église et qui pourraient nous donner des leçons sur l'honnêteté, sur beaucoup de points. Faisons attention. Il y en a beaucoup plus que vous croyez qui prient. Mais comme nous avons un esprit de jugement, alors nous n'écoutons même pas. Si quelqu'un vous dit, comme cette personne, peut-être elle a sa vie, qu'on pourrait dire ceci ou cela, mais moi j'ai choisi de l'aimer comme elle est, cette personne. Et quand cette personne de sa bouche m'a dit, je prie beaucoup, là il y a quelque chose qui se passe. Je dis, Seigneur, alors merci pour ton œuvre dans sa vie, parce que ce n'est pas de moi. C'est Dieu qui l'a fait à travers le témoignage simple, comme je l'ai dit la semaine dernière. Donc faisons attention, il y a plein de gens autour de vous qui prient. Peut-être qu'ils ne prient pas comme nous, ils ne prient pas forcément, c'est pas cadré comme nous on pense, mais peu importe. Il y a quelque chose déjà. Ils ont déjà compris que la prière dans leur situation crée une distanciation spirituelle face à leurs problèmes. Alors c'est un point de départ pour leur parler, pour les aimer, pour les conduire jusqu'à Christ, jusqu'à la croix. Je crois qu'il faut qu'on change toute notre façon de faire. Je parle particulièrement des évangéliques, parce qu'il y a eu beaucoup trop de dérives, beaucoup trop de jugements. Et je ne veux pas de cet évangile-là, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est un évangile d'amour et de grâce, mais pas de tolérance. Faisons attention aussi. Il y a des choses que je ne transigerai pas. C'est la parole de Dieu, je ne peux pas transiger la parole de Dieu. Mais par contre, quand ce qui est de l'être humain, oui. Parce que, dites-moi, qui est-ce que Dieu aime le plus ici? Est-ce qu'il a un chouchou, une chouchou? Il n'en a pas. Il n'y a pas de première et deuxième classe. Il nous aime tous de la même manière. Et même, il aime tous ceux qui sont soi-disant dehors. Il les aime aussi, autant que nous. Peut-être certains vont dire, oh, c'est pas normal ça, moi je suis quand même chrétien. Eh bien, il les aime autant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il ne l'a pas donné seulement pour nous, il l'a donné pour tous les hommes et toutes les femmes. Amen. Si nous avons cela dans nos vies, dans nos cœurs, alors notre réaction face aux gens qui nous entourent, elle est totalement différente. Elle est complètement différente. Il éloigne de notre âme l'angoisse, la peur, la crainte. Il met notre cœur à l'abri et il nous conduit dans ce port de la paix. Il rend cette tranquillité miraculeuse dans notre esprit. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas dire comment, pourquoi. C'est un fait, c'est quelque chose, c'est un miracle spirituel qui se passe quand nous commençons à prier. Quand on décide de prier, puisque c'est un choix aussi. Alors cela nous éloigne immédiatement de la situation. J'ai raconté ça déjà dans le passé. Un jour, une personne m'appelle, dit « Pasteur, priez pour moi ». Et puis, je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, je suis dans telle situation. Et puis, c'est une personne qui connaissait l'évangile. Et je lui dis « Mais est-ce que vous avez prié ?» Ah, elle me dit « J'y ai même pas pensé. C'est plus simple de téléphoner au pasteur. Hein. Lui, il va prier. Vous pouvez m'appeler quand même après, je vais prier avec vous. » Mais vous voyez, des fois, on n'a même pas ce réflexe. On cherche du secours, on cherche des solutions. Et ce matin, ce que le Seigneur te dit dans ta situation, la première distanciation spirituelle par rapport à tes problèmes, prie. Et c'est à la portée de tous, des plus petits aux plus âgés. Amen. Prie, dis Seigneur,
J'en peux plus, j'en ai marre. Sors-moi de là. Si vous priez tous les jours, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, Dieu entend et il répondra d'une manière ou d'une autre. Amen. Chaque fois que le danger, la peur, l'angoisse, la crainte, les soucis s'acharnent à investir notre vie, notre cœur, notre âme, nos pensées, notre imagination, notre mémoire, suivons simplement l'exemple de Jésus qui va s'éloigner pour prier. S'éloigner, ça a un sens. Cette distanciation, ce n'est pas pour s'éloigner des gens. C'est pour prendre ce temps de mise à part. Parce que des fois, quand on est dans des situations difficiles, on est dedans. On est dedans et puis on n'a pas de distance. Vous savez que Dieu a de la perspective par rapport à notre vie. Je l'ai vécu parce qu'un jour Dieu me l'a montré. Il m'a dit, ouais, t'es là-dedans. Mais t'as absolument aucun recul. Alors Dieu m'a montré la perspective que lui, il avait. Et des fois, il suffit de ça pour comprendre qu'il a un plan. Il a un plan pour ta vie. Amen. Dis-le à ton voisin, il a un plan pour toi. Ah bon? Eh oui, c'est un plan d'amour. Un plan de grâce. Amen. Mais pour que tu le découvres et pour que peut-être tout ce qui t'entoure, tout ce qui essaye aujourd'hui de te détruire, il te dit simplement, viens, mets-toi à l'écart là. Un texte qui parle de, va dans ta chambre, ferme la porte, dans un sens, oui, c'est une distanciation demandée là par le Seigneur. Et commence à prier. Peut-être tu ne sais pas prier, tu ne sais pas comment, est-ce que je vais faire la bonne prière. Peut-être épanche ton cœur, dis j'en ai marre, j'en peux plus, c'est plus possible. Dieu entendra. Amen. Que peut-être encore essayer de t'en sortir par toi-même ou de trouver à droite ou à gauche des gens qui vont t'aider. Peut-être des gens vont t'aider, mais il y a peut-être des gens qui ne vont pas t'aider. Et ils vont peut-être t'enfoncer. Ah, mais alors, ah oui, mais tu as ce problème-là. Ouais, mais il doit y avoir un péché dans ta vie. Vous avez déjà entendu ça? C'est horrible. C'est quoi cet évangile? Ça fait des générations dans certains milieux. Mais où est-ce qu'on a vu ça dans la parole de Dieu? Alors, au lieu de dire, viens mon frère, ma soeur, tu n'as plus la force, je vais prier avec toi. Sans jugement, sans condamnation. Ça, nous pouvons être de ceux et celles on va se mettre en distanciation pour prier avec une personne, soutenir. C'est pour ça que nous nous soutenons les uns les autres. C'est pour ça que moi, tous les jours, eh bien, je reçois des messages de prière. Et je suis content de pouvoir prier avec les personnes. Et des fois, moi, quand ça ne va pas, je demande aussi la prière. Amen. Donc, vous voyez, ça va dans tous les sens. Mais ça, c'est formidable. Quelqu'un qui n'a plus la force de prier, eh bien, c'est d'être là, mon frère, ma sœur, ou même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, je vais prier pour vous. Et les gens, ils sont, comment? Vous ne connaissez pas? Vous voyez dans quelle situation je suis? Et vous allez prier avec moi, pour moi? Ça touche les gens. Parce que ça, c'est de l'amour. Ce n'est pas du rejet. Prier, c'est le geste barrière spirituelle qui, en priorité, en amont, je dirais, nous protège de la peur et de toutes ces dérives, ou tous ces dérivés de la peur, qui sont l'angoisse, peut être aussi la dépression et autres. Et puis ensuite, en aval, ce que la prière produit, c'est la délivrance miraculeuse. Amen. Quand vous vous levez d'avoir prié, généralement, vous n'êtes pas comme avant. Même si c'est peut-être très faible parce que votre problème est vraiment grave. Alors, justement, comme vous étiez bien pendant ce temps où vous priez, ça va vous conduire à avoir cette tendance, ah mais il faut que je reprie. Parce que quand je prie, tous mes problèmes sont loin. Donc c'est une invitation à la distanciation de ce monde et de vos problèmes. Amen. Le lien entre la prière et la distanciation spirituelle, c'est Jésus qui le fait. Suivons ses pas dans nos heures les plus sombres, dans nos épreuves les plus difficiles, les plus compliquées, les plus incompréhensibles. Peut-être des fois, il y a des gens qui m'ont dit, mais pasteur, je leur demandais, qu'est-ce que vous pouvez me dire de votre situation? C'est trop compliqué. C'est tout emmêlé, je ne sais pas par où commencer. Je dis alors, c'est bon, vous n'avez pas besoin de m'expliquer, on va prier ensemble. On va implorer la grâce de Dieu. Amen.
n'a pas besoin forcément de tout savoir. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Des fois aussi, il y a des fois une curiosité malsaine. Mais Dieu nous connaît. Amen. Viens prier avec moi. Oui, non, mais par contre, ce qui est important, c'est d'être en accord quand même, de prier ensemble. Amen. Frères et sœurs, amis, Dieu s'est approché de nous. Amen. Et ce matin, Dieu s'est approché de chacun de vous. Amen. Il a aboli toutes les distanciations spirituelles. Ne commettons pas l'erreur de les rétablir. Dans ce temps de distanciation, Jésus veut venir près de chacun de nous et de nous prendre dans ses bras et te dire combien je t'aime. Merci Seigneur, nous pouvons prier maintenant. Merci Seigneur, je bénis chaque personne ici, Seigneur Jésus. Seigneur, toi seul, Seigneur Jésus, peux parler au cœur. Seigneur, certains vivent des choses horribles ou ont vécu des choses difficiles. Et peut-être ils sont encore, pourquoi Seigneur, comment, je veux comprendre, je veux savoir. Seigneur Jésus, tu nous invites, chacun de nous, à aller dans le lieu secret, avoir cette distanciation par rapport à cette situation et commencer à prier. Seigneur, fais grâce. Merci Seigneur d'agir. Merci Seigneur de me sortir de ce trou, de cette situation. Seigneur, j'ai l'assurance, pour l'avoir vécu des milliers de fois, et beaucoup ici peuvent le témoigner, Seigneur, que tu entends et tu réponds. Peut-être pas toujours comme nous on veut, mais en tout cas tu réponds, Seigneur. Alors je bénis, Seigneur Jésus, chaque personne ici, chaque personne, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que personne ne prenne cette distanciation spirituelle de s'éloigner de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, s'il te plaît, alors que les jours sont difficiles, mais que peut-être demain, certainement, ça sera pire, peut-être. Eh bien, Seigneur, je prie que personne, Seigneur Jésus, ne s'éloigne de toi. Personne n'abandonne la foi. Personne, Seigneur Jésus, ne soit, Seigneur Jésus, complètement, Seigneur Jésus, en dehors, Seigneur, de ce plan d'amour. Seigneur, ramène-nous sur les trois chemins. Seigneur, il est dans ce chemin large, mais Seigneur Jésus, tu as prévu un chemin, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous garder, pour nous préserver, Seigneur, parce que tu nous aimes. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va terminer avec un dernier chant et je me tiens à la disposition de ceux qui ont besoin de la prière. Dieu vous bénisse. Amen. On se réjouit ensemble. On va terminer avec ce chant. On va proclamer que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Amen.